Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV. J'espère que la passion ludique est avec vous sur cette période d'Halloween. On va commencer tout de suite par une petite sélection de jeux de société, parce qu'en fait on est dans une émission de jeux de société en fait. Donc on va parler de jeux de société pour être précis. On va faire une sélection de jeux un peu horrifiques, un petit peu beaucoup dans l'ambiance un petit peu mystérieuse. Ouais, un petit peu, je dis beaucoup petit peu, mais en fait ça veut dire beaucoup mystérieux, parce qu'en fait petit peu c'est vraiment un abus de langage. Enfin bref, on va commencer tout de suite par des classiques qui sont indétrônables et qui en fait ressortent très bien chaque fois durant cette période. Vous devez sans doute les connaître pour une grande partie d'entre vous, mais pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de les découvrir, on commence par un classique indétrônable, je dirais même une série de jeux classiques. Bazar Bizarre 2, Bazar Bizarre Ultime. On va avoir différentes pièces de bois qui sont des fantômes, des fauteuils, des livres, différentes pièces, morceaux de la maison qui sont mis au milieu de la table. Il y a un paquet de cartes, c'est un jeu de rapidité et d'observation. On va tirer une carte et il faut essayer d'attraper l'objet qui est représenté, ou si aucun objet n'est représenté, l'objet qui n'est pas représenté. Ouais, c'est l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est super simple. Enfin, sauf pour ceux qui ont des points d'observation ou qui sont avec. Bon, ça c'est un autre problème. Sans transition, oui, parce qu'aujourd'hui je ne fais pas de transition. Voilà. Je vais parler de La Petite Mort. Ah oui, La Petite Mort. Bon, ok, là j'avoue, je n'ai que l'extension parce que j'ai oublié de prendre l'autre jeu. Non, en fait c'est parce que je l'ai plus sur moi. En fait, La Petite Mort de Davy Mourier, qui existe donc en dessin animé, et existe aussi en jeu de société depuis quelques années et qui cartonne toujours tout aussi bien avec différentes extensions. Ben voilà, justement. La Petite Mort, les grands méchants qui est là, et il y en a une autre, et il y a le jeu de base, toujours en forme de cercueil. Voilà, c'est super sympa dans l'ambiance. En gros, vous allez faire mourir vos personnages, mais du mieux possible, hein, la belle petite mort. Mais bien sûr, vous allez embêter les autres, et les autres vont vous embêter, bien évidemment. Donc ça va pas se passer tout comme on veut. C'est bourré de références, pop culture, télévision et compagnie. C'est de l'humour décalé, voilà, la Davy Mourier, qui avait déjà fait Game of Dragon Bull Dead, Bad News, enfin, etc. Il y a pas mal de choses, hein. Et c'est toujours de l'humour, mais c'est un jeu qui est très bien ficelé, qui n'est pas juste un simple produit dérivé, non. Il tourne depuis plusieurs années, et même des gens le connaissent sans connaître la série, ben voilà, c'est peut-être votre cas. Eh ben, sachez que vous pouvez foncer, il est toujours très sympa et très ambiance Halloween. Et pour Halloween, eh ben oui, Black Stories, depuis des années que ça existe, mais du coup, il y a toutes sortes d'autres versions. Là, bon, ok, j'ai repris une édition au cinéma, c'est un classique. Mais il y en a plein. En fait, Black Stories, c'est très simple, c'est un jeu d'énigmes où le but est de donner une énigme à tout plein de joueurs, ou deux, ça dépend combien vous êtes, hein, mais c'est plus sympa à plusieurs. Et en fait, vous avez la réponse, vous pouvez pas, bien sûr, vous donner l'indice, et les gens vont vous poser des tas de questions pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de retracer l'histoire, et vous pouvez répondre que par oui ou par non. Black Stories, et voilà, ça donne tout de suite un petit peu l'ambiance, sans se prendre la tête, c'est facile à expliquer, ça se casse très bien dans une soirée Halloween. Bah oui, du coup, il y a des gens des fois qui sont tout seuls à Halloween, donc je fais une petite parenthèse, si vous voulez quand même jouer dans une ambiance Halloween, il y a Arkham Noir, un petit jeu de réussite dans l'univers de Lovecraft, dans un univers sombre, et voilà, c'est un petit jeu très sympa, facile à prendre en main, et qui égayera vos soirées malheureusement un peu tristounettes si vous êtes tout seul. Et tout seul, oui, mais parfois vous êtes social, dont le Zombie Social Club. Eh oui, transition pourrie, on est d'accord. Mais voilà, donc l'idée de Social Club, c'est qu'on est sur un jeu de zombies, oui, ça, comme on peut le deviner, hein, on va faire ça, on va défoncer de la tête à des zombies, on va essayer de gagner un maximum de points tout en emmerdant les autres. Voilà, il n'y a aucune limite de joueurs, parce qu'il y a marqué 2 joueurs et plus. Donc je trouve ça super marrant, ça se joue super vite. Et voilà, un design un peu comics. Alors, je dirais que la couverture ne fait pas forcément honneur, j'espère qu'on le voit. Mais les cartes sont vraiment super sympas. Il y a un petit côté Dig Out Your Way, pour ceux qui connaissent peut-être, ou Dig Your Way Out, enfin bref, pour ceux qui connaissent peut-être. Donc voilà, Zombie Social Club. C'est pas forcément hyper connu, mais c'est un jeu qui tourne et quand vous avez la chance de l'avoir, ben, vous êtes content de transmettre cette passion ludique à vos autres camarades. Et c'est pour ça que je vais enchaîner avec une transition pourrie en faisant
Juste ça. Hop là, mais oui, zombies. Oui, parce qu'il y a plein d'interrogations, donc zombies, humains, eh oui. Ce sont des classiques. D'ailleurs, on est déjà à sa 3e édition. Et en fait, ce jeu-là, bah voilà, on trouve un peu l'idée du Zombie Social Club, mais là, cette fois-ci, on va parcourir différentes tuiles. On va se taper dessus, parce qu'on n'est pas du tout en coopération, pour massacrer un maximum de zombies. Mais parfois, ça vaut le coup de coopérer pour pouvoir partir, parce qu'en fait, il y a un hélicoptère pour tous. Mais il part, quoi qu'il arrive, donc soit on monte ensemble, soit personne ne monte dedans. Et là, vous avez le choix entre massacrer les autres joueurs en leur faisant des tas de coups fourrés, ou simplement en guidant les zombies vers eux. Hein. Comme ça vous débarrasse et eux, ils s'en prennent plein la tête. Et voilà, donc il y a différentes conditions de victoire. Soit on massacre un maximum de zombies, soit en fait simplement on arrive à l'hélicoptère. Donc c'est un jeu qui est assez sympa parce qu'en fait c'est un petit jeu de tuiles. Donc les actions sont très simples, hein. On met une tuile, on met les zombies là-dessus, et après on explore, voilà, avec un dé, et à la fin du tour on lance un dé pour bouger les zombies. Là c'est tout bête, mais c'est super efficace, ça fait très longtemps qu'il existe. Par contre ça fait des parties des fois à rallonge, et c'est pour ça que dans cette 3e édition, ils font une règle pour accélérer le jeu, pour éviter le petit problème de boucle. Mais bon, quand on aime, on compte pas le temps. C'est bien connu. On a parlé de Lovecraft, et ben voilà, Pandémie, le règne de Cthulhu, bien évidemment que je l'ai pas oublié, Pandémique, ou Pandémie, pour ceux qui ont connu la version française, francisée, on ne sait pas pourquoi ils ont changé de nom, sans doute pour le côté international, enfin bref, Pandémie, l'idée, c'est que, on jouait avec des cubes de maladie, lors d'une pandémie, ouh, ça rappelle un peu quelque chose, ça. Bon bref, on est là pour s'amuser, et là l'idée, c'est qu'ils ont remplacé les cubes de maladie par des monstres qui apparaissent et des grands anciens qui vont s'éveiller. Donc, vous jouez des investigateurs en coopération et vous allez essayer de relever les défis de fermer les portails avant que les grands anciens se réveillent. Oui, parce que ça donne un côté très chaotique. Vos personnages en plus ont des points de santé mentale et ils peuvent devenir fous. Un peu moi comme dans cette vidéo en fait. Et c'est ça qui est très sympa. Parce qu'en fait, on a du challenge comme un Pandémie, mais en plus on a une petite gestion de personnages, parce qu'on peut devenir fou, mais on peut redevenir sain. Il faut prendre des fois le temps, mais dans le Pandémie, vous n'avez jamais de temps. C'est tout le principe du jeu. Et voilà, donc ça y est très bien vos soirées. De 2 à 4 joueurs. Donc je vous dis... profitez-en un maximum de ce jeu, parce que ça devait être une édition limitée, et au final, ça fait des années, donc est-ce qu'il est plus du tout limité. Voilà, un des rares Pandémies qui n'arrête pas de se faire rééditer, alors qu'il n'est pas dans la gamme principale. Moi, je pense que ça vaut le coup d'y jouer. Bon, ok, tant qu'on est Pandémie, il faut quand même pas oublier Les Contrées de l'horreur, ou Aurora Arkham, le jeu de plateau que je ne fais pas, que je n'ai pas en main, mais que je fais apparaître magiquement ici. Voilà, quand même. Ah oui, il était caché un petit peu quand même, mais... voilà, il était un petit peu lourd, j'avais plus de place sur la table, donc bref, Pandémie, le règne de Cthulhu, Les Contrées de l'horreur, Horror Arkham, tout plein de jeux sur Lovecraft, bah oui, puisque Lovecraft, voilà, toujours de l'horreur, ça reste toujours très bien. Alors, les 2 jeux Contrées de l'horreur et les Horror Arkham 3e édition sont plutôt des jeux quand même de 2-3 heures, donc il faut vraiment dire on va passer à ça et il faut que tout le monde accroche parce que ça prend du temps. Ce sont des jeux un peu scénarisés où vous allez combattre, fermer des portails, éviter que des monstres arrivent. Il y a chacun un personnage, vous allez coopérer. Voilà, il y a du challenge. Il y en a un, ça va être sur la ville, l'autre ça va être que sur les mondes imaginaires, donc les contrées de l'horreur où vous allez rentrer dans les mondes parallèles avec les différents monstres de l'univers de Lovecraft. Voilà. À vous de choisir vos armes. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même le recaser avant de faire une transition complètement foireuse sur... mais oui, sur Dark Souls. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais en fait Dark Souls, donc là c'est une extension. En fait, c'est parce que je n'ai plus le jeu de base à portée de main. En ce moment, j'ai plein de choses que j'ai pas à portée de main. Et non, quoi que si... allez, si je peux trouver un visuel et le coller comme ça par-dessus. Voilà, on va le remettre. Voilà. Donc, Dark Souls et ses extensions, parce qu'il y en a un gros paquet. Donc, c'est un jeu un peu à la Descent d'exploration de donjons. Sauf que là, c'est dans un univers sombre, comme son nom l'indique. Donc...
c'est très sympa. C'est un jeu pas forcément de petit budget, hein, surtout sur les extensions, et à pouvoir craquer un peu le porte-monnaie, mais quand on aime, on compte pas non plus. Ça fait 2 fois que je case, on compte pas, mais à force, vous allez finir par compter. Et là, ce sont vraiment des jeux qui reprennent l'univers de Dark Souls, avec vraiment ce côté dungeon crawler qui est vraiment très sympa. Avec les différentes extensions qui existent, ça va permettre énormément d'enrichir, sachant que les figurines sont vraiment magnifiques. Vous avez des belles figurines qui bien détaillées, donc pour ceux qui aiment bien peindre, en plus ils vont être super contents. Voilà, bien sûr, c'est un peu juste hein, pour peindre d'ici. J'espère que vous avez déjà le jeu, sinon ça va être un petit peu long. Et Dark Souls par contre, alors pas facile à trouver, hein, j'avoue, j'ai fait un top avec un jeu qui est pas facile à trouver, mais je me suis dit qu'à un moment donné il va revenir, peut-être que ça vous donnera l'envie de l'acheter après le Halloween, donc on sera plus trop dans le thème. Mais bon, après tout, quand on aime, on ne compte pas. Oui, j'ai fait plusieurs fois cette transition bizarre. Bah, sans transition, voilà, je sors comme le jeu Halloween. Non mais Halloween, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de préciser? On est sur Halloween, donc forcément, on va mettre le jeu Halloween, qui est très lourd d'ailleurs. Je vais tourner un petit peu. Donc Halloween, qui ne m'offre pas un super beau visuel pour vous présenter, mais qui est quand même un très bon jeu, qui possède des figurines. Alors, il y en a 25, ouais. Alors, on voit pas très bien, mais elles sont vraiment très bien, un peu dynamiques. Voilà, on est sur du semi-gros jeu. C'est-à-dire que c'est du jeu semi-expert. D'ailleurs, oui, c'est ça, 45 à 90 minutes, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Mais c'est un jeu un peu tactique, quoi. Hein. Il va falloir se creuser un petit peu le neurone pour essayer de gérer tous les différents fantômes qui arrivent. Donc là, on est vraiment sur la thématique Halloween. Hein. Il y a des fantômes qui hantent, vous baladez dedans. Voilà, c'est un jeu de tactique où vous essayez d'embêter un peu les autres. Donc forcément, on est super, méga, ultra dans le thème avec Halloween, quoi. J'ai même pas besoin de défendre davantage le jeu, quoi. Donc, chez les bons crémiers, vous le trouverez dans les rayons, parce que tout le monde possède au moins son exemplaire d'Halloween dans son rayonnage pour Halloween. Bah, je suis obligé de finir sur lui, mais bien évidemment, je suis obligé de finir sur Mysterium. Et pourquoi je finis sur Mysterium? Parce que je fais de l'auto-promo. Ouais, c'est pas moi qui ai créé le jeu, mais c'est moi qui ai créé le court-métrage de Mysterium, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, qui a été d'ailleurs partagé par Asmodée et qui a été validé par Libellud. Et oui, en fait, Mysterium, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu un dérivé de Dixit, mais avec un Cluedo qui est croisé. C'est-à-dire que vous allez faire une petite enquête, il y aura un joueur qui joue le joueur fantôme qui est mort et qui va essayer de donner des indices, mais qu'à travers des cartes abstraites pour essayer de faire comme dans un Cluedo, trouver l'arme du crime, le meurtrier, le lieu. Et oui, c'est ça, Mysterium. Et en plus, si vous avez envie, vous pouvez regarder un film d'une vingtaine de minutes sur notre chaîne YouTube qui est super bien réalisé, avec des effets spéciaux normaux qu'on a réalisés comme on pouvait, mais la passion était derrière. Donc, n'hésitez surtout pas, d'ailleurs, je vais repartager le film sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent. Voilà pour le top Halloween, j'espère que ça vous a plu. Chaque année on en fait un. J'ai ressorti un petit peu pour ceux qui nous suivent sur les réseaux le top de l'année dernière, parce que c'est toujours très sympa. D'ailleurs sur l'onglet communauté, je vais faire encore un sondage sur la prochaine vidéo. Là j'ai sauté d'une vidéo, mais on avait vu pour le sondage précédent qu'on faisait la vidéo sur les jeux, le top des jeux après confinement. Ça, c'est en préparation. Il faut que je retrouve un petit peu les statistiques. Et en attendant, vous pouvez voter sur le sondage pour les nouvelles vidéos que je vais proposer de format. Ce sera à vous de choisir. Donc les communautés, vous allez dedans et il y a le sondage. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc je vous dis à bientôt, que la passion ludique soit avec vous et bonne Halloween!